Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. J'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. En tout cas, nous sommes ravis aujourd'hui de nous retrouver pour une nouvelle émission où nous allons parler évidemment de spécialités ardéchoises. Alors après la caillette, après le saucisson, aujourd'hui nous allons découvrir une autre recette, mais cette fois-ci de Basse-Ardèche, c'est la pouitrolle. Et quoi que de mieux se retrouver aujourd'hui à Ruons pour aller voir Anthony Vartissian, c'est chez Pétoul. Alors je vous invite à rentrer de suite dans la boucherie, on va découvrir cette magnifique recette et évidemment se délecter. Allez, de suite, suivez-moi. Bonjour Anthony. Bonjour Franck. Merci de nous accueillir aujourd'hui chez toi dans cette magnifique boucherie. Alors, combien d'années? C'est récent cette boucherie? C'est tout récent, ouais, c'est la 3e année qu'on est ouvert, là, on attaque le 3e hiver. Tu as démarré la boucherie à quel âge? La boucherie, j'ai démarré à 14 ans du coup. D'accord. À 14 ans par un apprentissage, donc par un CAP d'abord et puis après un BP. Un brevet professionnel et donc du coup j'ai appris le métier à Aubenas chez Monsieur Ranchon. Ouais. Ensuite qui avait vendu à Monsieur Farcy. Donc je suis resté là-haut avec Monsieur Farcy, j'ai fini mon brevet professionnel. Et puis après j'avais été appelé donc à Barjac pour... Un charcutier avait ouvert 2 magasins et voulait mettre un rayon viande en place. Donc il m'avait appelé à ce moment-là pour lui mettre la partie viande en place. Très bien. Et tu as décidé donc de te lancer rapidement. Et après voilà, le but, moi depuis que j'ai démarré la boucherie, c'est d'ouvrir une boucherie dans mon village, j'ai envie de dire. Et donc voilà, là, avec les locaux qui se sont créés, ça a pu se réaliser. Alors combien de bouchers? Tu travailles seul? Tu travailles en équipe? Combien de salariés? Non, on travaille en équipe. Donc j'ai 2 salariés, donc mon papa et Ghislain, et un apprenti. Très bien. Donc, tu travailles essentiellement avec des produits ardéchois, rappelons-le. Voilà, c'est ça. On en parlait tout à l'heure en préambule. Tu aimes travailler avec des gens qui font Avec partie le de ton loco. pays. Voilà, c'est ça, le loco au maximum. Vraiment au maximum, surtout qu'en Ardèche, on a tout quoi. Hein. Si on veut travailler local, on est vraiment bien servi. Donc local à fond et que des producteurs. Voilà, les agneaux de Chauzon, le porc de pays, de montagne, les génisses du plateau. Donc voilà, que du local. Très bien. Local, Alors aujourd'hui, local. tu as décidé de nous accueillir chez toi parce que tu vas préparer cette recette, tu disais tout à l'heure, qui est une recette ruonçoise. C'est ça, ouais, c'est bien de la plaine, on va dire, parce que même à Aubenas, quand on en parle, il n'y a pas tout le monde qui connaît la pouitrolle. On dirait que la pouitrolle, c'est un mélange de caillette et de maouche. Parce qu'on utilise la blette qu'on pourrait on retrouver. peut dire ça comme ça, c'est le même principe que la mauche, sauf qu'à la place d'utiliser le chou, de travailler le chou, on travaille la blette. C'est ça, Parce que comme nous, on dans peut la retrouver plaine, dans la voilà. caillette. Comme on peut retrouver dans la C'est ça, caillette. voilà. Donc c'est un plat qui était traditionnellement fait au moment de la tuade, Au moment de la tuade, au moment voilà, c'est ça. d'octobre à peu près, c'est ça. Au moment de la tuade, donc pour passer les blettes dans les jardins. Quoi. Donc il y a une saisonnalité également avec ce plat. Pareil, ouais. Donc il se termine, donc là ça a démarré il y a quelques semaines, Ça a démarré il y a quelques semaines et puis Et ça va se terminer juste avant l'été. Quoi. juste avant l'été. Après, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des blettes, après il n'y a plus trop de blettes, donc Très puis bien, c'est là où elles sont le plus jolies en ce moment. c'est ça. Donc en fait on rappelle quand même si on va aller voir évidemment la fabrication, c'est fait à base de cochon, Cochon, blettes, blettes. il y a d'autres choses, des épices, des herbes, Après, il y a toutes les épices, tout l'assaisonnement, et ouais. je suppose un petit secret. Le petit secret. Voilà, c'est qui ça. ne nous dira pas d'ailleurs aujourd'hui, je pense. C'est avec Jérôme qui vient d'arriver. Quel temps d'ailleurs fait-il à Hissarlès en ce moment? Bien sûr, de la neige, quoi. 30 cm de neige, du froid, c'est l'hiver qui attaque, quoi. Mais rien ne t'arrête, tu es quand même venu dans la Basse-Ardèche livrer ce matin ce magnifique cochon à Anthony. Alors parle-nous évidemment de ce cochon que tu livres évidemment chez Anthony, mais dans plein d'autres bonnes boucheries ardéchoises. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est nourri d'une part avec quoi déjà? Ça rassure souvent le consommateur. Alors, tout simplement, c'est des porcs qui ont été élevés en Haute-Loire, qui ont en fait, tout simplement, c'était des agriculteurs qui avaient beaucoup de céréales, qui ne savaient pas valoriser leurs céréales, et ont monté des porcheries et ont donné leurs céréales pour avoir une qualité de porc exceptionnelle. Et on a monté des labels avec, comme notamment IGP Ardèche, porc de montagne, etc. Porc d'Haute-Loire pour certains. Au niveau de l'IGP Ardèche, ça permet d'avoir du saucisson IGP Ardèche. Voilà, c'est-à-dire au moins que ce soit contrôlé, que ce ne soit pas fait partout, et que, voilà, avec de la bonne viande du plateau et de Haute-Loire, parce qu'on est limitrophe à la Haute-Loire. C'est Voilà. ça, d'excellents produits évidemment en Haute-Loire également. Rappelons-le donc, ce cochon n'a pas bouffé de saloperie, vulgairement, parce qu'en même temps c'est un peu ça. 100% céréales. 100% céréales, très bien. Qu'est-ce qui va donner ce goût particulier à cette IGP Ardèche? Eh bien, tout simplement, c'est souvent des porcs lourds. C'est moins intéressant pour certains agriculteurs parce qu'en fait, il est plus lent à pousser.
Et sur un petit porc qui peut faire jusqu'à 70 kg de viande, comme celui-là il en fait 100, je crois 105, c'est plus long à pousser, mais ça fait une viande beaucoup plus ferme, beaucoup plus goûteuse. Très bien. Bon, vous voyez déjà, on part sur de bonnes bases pour cette recette de pouitrolles aujourd'hui à Ruons. On va te laisser remonter Voilà. là-haut sur la montagne. Tu feras un coucou à tout le plateau. Et oui. Merci de ce petit moment qui n'était pas prévu, mais en tout cas plutôt sympathique. Qu'en penses-tu, Anthony? Ouais, très sympathique, ouais. On avait Jérôme, on voit qu'on travaille local à 100%. C'est ça. Par contre, vous allez nous faire concurrence à la Maouche aujourd'hui. C'est ça. Ah oui, parce que Ça. explique-nous un petit peu la concurrence qu'il y a. Vous ne mangez pas de pouitrolles. Non, c'est vraiment pas connu. C'est pour ça Ah. qu'aujourd'hui vous êtes là et ça va nous faire connaître. Mais tout simplement, si je comprends, vous c'est plus avec de la blette et nous c'est tout simplement plus avec du chou. Alors ça repose tout simplement parce que là-haut sur le plateau, ben, évidemment, on ne pousse pas la blette. Elle Ou pousse, très peu. Elle pousse, mais on n'est pas habitué à manger beaucoup de blette. Voilà. Mais reconnaissez-le, le chou est plus consommé parce qu'il pousse plus Oui. là-haut. Chez nous, d'ailleurs, le chou est moins consommé. Oui, mais le goût, la blette est un peu moins appréciée sur le plateau et le chou est un peu moins apprécié sur le sud d'Ardèche. Voilà, Ah, c'est les goûts. à toutes celles et ceux qui nous regardent, évidemment, l'Ardèche, c'est un petit département, mais en même temps, on voit les petites guerres de clochers qu'il y a comme ça entre la Maoche et la pouitrolle. Mais en tout Voilà. cas, ça reste des spécialités Ah, bien ardéchoises, on se régale. Et puis, tu l'as déjà goûté au moins? Ah ben oui, il n'y a pas longtemps. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, merci Jérôme de ces explications. Et puis, bah, nous, on va aller continuer à découvrir cette recette de pouitrolle. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc là, tu vas quoi? Tu vas le désosser, tu vas On lui va faire la choisir les- casse. Voilà, On va appelle faire ça la casse. une casse. On casse le cochon. Voilà, On c'est casse ça. le cochon. Donc Très là, bien. on va prendre les parties qui nous intéressent pour la pouitrolle. Alors, justement, quelles sont les parties qu'on utilise pour la pouitrolle? Donc pour la pouitrolle, moi j'utilise 3 viandes. Donc on va utiliser la poitrine Oui. du cochon, l'épaule et la gorge. La gorge, comme La on gorge. utilise également pour la caillette. C'est ça. C'est ça. Donc au départ, c'est des morceaux qui sont moins nobles, reconnaissons-le. La gorge n'est pas un morceau noble. Voilà, c'est un morceau qui est. Par qui est contre, tu très utilises gras. la poitrine qui est plutôt et l'épaule. Hein, tu utilises Et l'épaule. également. Ouais. L'épaule qui va être un peu plus noble. En fait, j'utilise les trois parce que donc la gorge est très grasse. Oui. La poitrine est entre deux C'est ça. et l'épaule est plutôt maigre. C'est ça. Donc ça nous fait un bon Un bon mélange. Voilà. D'accord, très bien. Donc on va te laisser désosser, donc casser le cochon, qui, rappelons-le, a été tué la veille de l'émission. C'est Donc, ça. donc Hier. voilà, hier, Voilà. c'est ça, voilà. Avant-hier, il était encore dans les prés. Ouais. À nos amis les véganes, si vous nous regardez. Hop. Donc les pieds évidemment qui sont récupérés, Qui sont récupérés, qui vont partir en cuisson avec Ghislain. d'accord. On va cuisiner les pieds parce que bon, tout est bon dans le cochon, on perd rien. Rien n'est perdu dans le cochon. Rien. Quand on dit souvent Ouais. tout est bon, mais est-ce que ce n'est pas Mais- qu'une expression? Ce n'est Non. pas, non, c'est pas une expression, on utilise Tout vraiment est utilisé. La couenne, notamment avec les recettes qu'on a en Ardèche. Hein. Oui, Donc avec la couenne, quand là on va désosser le cochon, après la couenne du jambon, bon en l'occurrence moi je fais mes jambons blancs, donc la couenne D'accord. reste sur le jambon. Oui. Mais par exemple la couenne de l'épaule, je la garde sans y faire de trou dedans et je vais travailler la jambonnette. ah, On va faire la très jambonnette, bien. la fameuse. Ah oui, donc vraiment tout est récupéré. tout. On va dire il n'y a que les os. Et Oui. encore, les os Ghislain de temps en temps s'en sert pour faire des fonds. Des fonds, c'est ça exactement. Donc Très on bien. perd rien. Donc là, tu récupères évidemment le. Donc là il y a la tête de filet mignon, on va enlever Oui. le jambon. Donc il reste la partie peut-être la plus tendre, le mignon. Le filet mignon qui reste la partie la plus C'est tendre ça, voilà. du cochon. Donc là, c'est le jambon. Là, c'est le jambon. Donc là, qui celui-là va partir en jambon blanc après, En cuisson, donc. en cuisson. Il y a une, Et comment ça, le il y a une jambon préparation encore bouillon? avant. Ça se cuit donc oui ou au corps bouillon ou alors moi j'ai un four vapeur donc Four à vapeur, très bien. Ouais, ça c'est nous plus facilite la tâche. facile, évidemment. Ça Très nous bien. facilite la tâche. Mais il faut le saler avant. Il y a quand même une petite préparation quoi. C'est ça. Donc là, c'est la poitrine. Voilà, là on a la partie poitrine. Très bien. Donc après, on a les côtes. Voilà. Et toute cette partie-ci, Donc là c'est ce qu'on appelle la longe. la longe, La d'accord. longe de très porc, bien. c'est là où on fait le rôti filet Le rôti, d'accord. et les chines qui se trouvent ici. D'accord. C'est le collier chez Sur le la bœuf. partie antérieure. Voilà.
Très bien. Voilà, nous avons un cours d'anatomie porcine aujourd'hui. Hop. Justement, dans ton magasin, dans ta boucherie, qu'est-ce que les clients consomment le plus? C'est quoi? C'est le porc, le bœuf, l'agneau, ici en Ardèche principalement? En Ardèche, on va vendre beaucoup de bœuf. Bœuf, Ouais, d'accord. principalement du bœuf. Le veau, pas trop. On n'est pas trop une région à veau. Pourtant, on a de très jolis veaux sur le plateau, notamment avec Ouais. Jérôme. Mais nous, c'est plus le bœuf. Le bœuf, d'accord. Le bœuf et le porc. Très bien. Et les agneaux l'été. Oui. Donc, hop, la poitrine. Donc toute cette grosse partie là, c'est la poitrine. Voilà. Donc après, là, on a ce qu'on appelle le côti qu'on peut mettre en soupe. Donc là, on enlève cette partie-là, la pointe de poitrine. D'accord. C'est là où on va le mettre en saumure. Et après, pour les soupes l'hiver. Très bien. Pour les anciens, ils aiment bien. Donc là, on a la longe. La longe avec l'échine. Ah ouais, donc ça représente une belle quantité quand même, la longe, hein. C'est pas mal, voilà. Ah ouais. Donc là, on a la partie échine, Oui. la partie filet pour faire les rôtis filets. Et puis là, on a la partie, on appelle ça le cul de longe, quoi. Très bien. Et notre fameuse gorge. Donc là, tu disais, pour la préparation de la pouitrole, un tiers, un tiers, un tiers, C'est ça. Gorge. On va avoir besoin de la gorge, la poitrine et l'épaule. de l'épaule et la poitrine. On va utiliser qu'une partie. Parce que donc on a les deux parties. Donc la partie côté qui part au salage. Et Pour ça, faire tu vas le proposer à ta clientèle? Voilà, Sous quel... saumuré. Saumuré. Et nous on le fait cuire. On le fait cuire comme ça, on le propose pour les potés, pour la choucroute. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est c'est une des parties de la choucroute. D'accord, C'est très ça. bien. Donc une partie assez grasse quand même. Assez grasse quand Ouais. même. Mm. Et après là on a la partie du milieu. C'est là où après on va désosser, donc on va enlever juste les bâtons, laisser Ouais. les cartilages et faire notre poitrine salée. Très bien. Et nous pour la pouitrole, ce qu'on a besoin du coup c'est cette partie-là. D'accord. La fin qui reste un petit peu grasse avec du Mhm. maigre, le C'est ça. mélange, ce que Ouais, c'est ça, j'expliquais ouais. tout à l'heure. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc la gorge, elle a été retirée? La gorge est là. Elle est là, c'est ça. Voilà. Ça c'est la ce gorge. que j'ai retiré tout à l'heure Très bien. sur l'épaule. Donc là après il faut la décoiner parce que bon la couenne on la met pas. Donc après on fait le décoinage. Donc la couenne c'est pareil, nous on va s'en servir. Toutes les couennes, donc ou pour la pouitrole, pour la jambonnette, Ouais, pardon. la jambonnette, oui. Ou alors parce que pour la jambonnette, il faut quand même qu'on ait une couenne assez large pour pouvoir la coudre, D'accord. pour pouvoir former notre jambonnette. Et toutes les petites couennes qu'on n'arrive pas à coudre, celles-là on les lance en cuisson et on va faire le mûrson avec. Le Ah, saucisson en d'accord. cuir. Ouais. Donc rien n'est perdu. C'est la seule bête dont on se sert de tout. Parce que le bœuf, il y a Ouais, non, le cochon c'est vraiment la seule bête la où seule bête où on peut tout tout est récupérable. travailler de A à Z, on peut vraiment tout travailler. Très bien. Après toutes les autres, le veau, le porc, on a des moments où Ouais, enfin, il y a on peut- des on parties peut qu'on rien ne peut faire. pas, on Très peut bien. rien faire. Donc la gorge est décoinée. Et là on va récupérer juste vraiment la partie un peu grasse. Alors la pouitrole, justement, tu la fais pour la semaine, tu en fais pour plus longtemps? On en fait, on va dire, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Je la fais pour D'accord. 15 jours parce que c'est vrai que
Ça demande quand même une préparation Ouais. assez longue. Donc on la c'est un prépare- aliment, c'est une préparation qui se conserve relativement longtemps. qui se conserve relativement longtemps parce que du coup, comme on la cuit sous vide Ouais. et au four donc longtemps, on la cuit 12 heures, elle se pasteurise. Elle se D'accord. pasteurise, donc du coup, on peut la garder beaucoup plus longtemps. D'accord. Donc voilà, là, sur la poitrine, on récupère ces parties-là qui D'accord. restent un peu grasses, Ouais. mais il y a du maigre. Ça, c'est pareil, on va le déconner après. Et puis là, après, on a l'épaule. Donc l'épaule, on garde le jambonneau, Le jambonneau, oui. le fameux. Donc ça, c'est pareil, qu'on va saumurer, donc on va saler. Ça, c'est une tuerie, ça. Un Ça, jambonneau. c'est- Avec la choucroute, c'est Ah ouais. un incontournable. Ah oui, Puis surtout, des jambonneaux de cette qualité avec des porcs IGP, c'est ça. Ouais. on voit la différence, quoi. On en vend beaucoup aux rôtisseurs notamment. Bien sûr. Les rôtisseurs aiment bien, quoi. Ouais. Parce qu'après on vient les désosser, on les couille, on fait cuire ça, donc c'est pareil, là on les fait confire pendant 10 heures. Ça. Et puis voilà, ça nous donne des bons petits jambonneaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le cœur de l'épaule. Le cœur de l'épaule. Voilà. Donc la partie la plus maigre. La plus maigre, voilà. Parce qu'on a déjà mis du gras avec la gorge et la poitrine. Oui. Donc là maintenant il nous faut du maigre. Il y a d'autres variantes que ces trois parties du cochon ou globalement la poutrole ça se fait avec ces trois parties-là et Après, voilà. on peut le faire avec d'autres parties, notamment ce que je disais tout à l'heure, le cul de longe, qui est une partie assez maigre parce qu'on vient la chercher sur Oui. le jambon. Mhm. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est bien maigre. Après, c'est chacun sa petite recette, chacun la fait comme bon lui semble. Et donc là, c'est la couenne qu'on va garder pour la jambonnette. Ouais, une partie très large. Donc. Voilà. La meilleure reste la couenne de jambon parce qu'elle est encore plus Ah large. oui, elle est plus grande. Mais après, comme on fait, Tu moi, fais je le fabrique jambon. mes jambons blancs, C'est ça. je peux pas la récupérer, donc je garde celle-là. Et là, celle-là, on peut la Eh oui, replier, c'est ça, la voilà. coudre et faire notre jambonnette. Donc on va récupérer la partie palette. Donc là notamment parce que on prépare la poutrole, mais la palette peut se faire aussi salée. En ce moment on fait beaucoup de viande salée, viande de Oui. porc salée pour accompagner la choucroute et les potés. Bien sûr. C'était un plat qui se mangeait énormément ça avant, la palette à la moutarde. C'est ça. C'était des Bon, plats qu'on a ça à la se mange cantine pas. scolaire, je me souviens moi. Je sais même pas si aujourd'hui les jeunes connaissent la palette. Et pas bien, non, c'est vraiment Ah non, c'est des plats qui c'est notre clientèle plus âgée, on va dire. Merci. Ancienne clientèle qui vient nous chercher ça. Ah non, mais c'est vrai que la palette, c'est vraiment quelque chose qui a complètement disparu. Je vois, nous, en la faisant maison, quand même, on a une clientèle qui vient la chercher, quoi. On en vend quand même pas mal. Ah oui. On en vend pas D'accord. mal. Palette sauce diable. Je me souviens de ça. Excellent. Ah, vous connaissez pas vous faire tout ça. Tu connais toi? Ah, c'est vrai. Merci Raph. Donc voilà. On va prendre- Très bien. Donc là, notamment, j'ai besoin de palettes, donc je vais m'en garder. Hop, ça va partir en salaison avec le jambonneau. Et pour notre poutrole, on va utiliser cette partie-là. Donc là, on va enlever le saigneux. Hop. Après, c'est vrai que sur les cochons Ardèche, là, sur les cochons IGP Ardèche, on a des cochons qui sont vachement gras. Même sur l'épaule, on peut voir Oui, qu'il oui. y a quand même un très joli gras. Donc ce gras, je vais l'enlever comme j'en ai assez avec la poitrine et la gorge. Mais on va l'utiliser quand même. Très bien.
Ça met combien de temps à préparer la pouitrole comme tu l'as fait en préparation En préparation, après c'est la cuisson qui est longue, la préparation, nous on a l'habitude, donc c'est vrai qu'on la prépare relativement vite, quoi, la case d'un cochon, tout ça, ça va vite, puis on est 3, donc Ouais. on va relativement vite. Le plus long c'est la cuisson, qu'on a C'est 12 ça, heures de ouais. cuisson. Ouais, 12 heures de cuisson, On les fait cuire toute la nuit. c'est ça. Voilà, donc là on a toutes nos parties. Très bien. Donc là on va pouvoir passer au hachage. Enlever. Donc tout est haché. Tout est haché, voilà. Elles sont toutes fraîches, Anthony, là. Toutes fraîches, toutes jolies, toutes ramassées de ce matin. Très bien. Elles sont cultivées où, ces côtes de blettes? Celles-là, elles viennent de Beaulieu. Beaulieu. Voilà, donc ces côtes de blettes vont être hachées au couteau. Voilà, elles vont être coupées Émincées. au couteau. Voilà, je les coupe au couteau, moi, pour justement garder ce qu'on disait tout à l'heure, cette mâche. Cette mâche. Voilà. Donc voilà. On compte combien proportionnellement à la viande en quantité? C'est Donc quoi? moi, C'est je fais temps pour temps. temps pour temps. Voilà, Très bien, 1 kg de viande, 1 kg de blette. très bien. Bon, eh ben, on te laisse les couper. Allez. Magnifique côte de blettes. Donc là, au contrario de la caillette, Oui. on va travailler la blette crue. C'est ça, voilà, la grande différence. Voilà. Avec la caillette, on va les faire blanchir avant Oui. de la travailler, la blanchir et la presser. Oui. Et là, on va la travailler à cru. Donc elle va cuire avec la viande. Elle va cuire avec la viande, voilà, et elle va vraiment donner toute sa saveur. Est-ce que ça rend beaucoup d'eau? Ça rend un petit peu d'eau, après là, on la cuisant du coup dans l'estomac, tout ça, non? Oui, Elle rend d'accord. pas beaucoup. Très bien. Voilà, donc les côtes de blettes sont dans le mélangeur. Il ne reste plus que l'assaisonnement. Voilà. Alors, C'est qu'est-ce ça. qu'on a comme assaisonnement? Moi, si j'arrive à sentir un peu, à parler un peu les secrets. Alors, il y a un peu bon, du poivre, du sel. Forcément. Il y a une herbe, mais c'est du thym. C'est ça. C'est le thym. Il y a C'est autre le chose thym. aussi dedans. Après, il y a un peu de 4 épices. Ah, c'est ça, c'est ça. Et Voilà. tu mets également de l'ail. Et de l'ail. Ok. Donc évidemment, on ne dévoilera pas évidemment les quantités. De Voilà. toute façon, ça ne sert à rien, vous venir la chercher ici, chez Pétoul. D'ailleurs, Pétoul, pourquoi Pétoul? Pourquoi Pétoul? Donc Pétoul, c'était le surnom de mon grand-père. Donc voilà, en hommage à mon grand-père, j'ai appelé le magasin comme ça. C'est joli. C'est ça. Beau clin d'œil pour ton grand-père. Allez, donc on y va pour l'assaisonnement. Tout est mis dans le mélangeur. Voilà, donc Anthony, la pouitrole est prête à être cuite. Alors moi j'ai été super étonné, c'est la capacité de ce petit estomac qu'on voit à la base se développer comme il a pu se faire. Ouais, on peut rentrer jusqu'à Là 5 c'est kilos, 4-5 ouais. kilos là. Ça fait 5 kilos. C'est ouais. ça, voilà. Donc on a vu, tu l'as filmé Voilà, on le filme et d'abord ensuite elle est sous vide. pour la tenue. Voilà. Alors rappelons-le, 12 heures de cuisson et tu disais à basse température. À basse température. Quel est l'intérêt de la basse température? L'intérêt de la basse température, c'est de garder tous les arômes de la viande, de l'assaisonnement et de la blette. C'est ça. On la cuit tout doucement,
comme quand on confit, quoi. C'est ça. Combien de degrés tu vas la cuire? 74. Donc pendant 12 74, heures. donc aucune altération des qualités nutritives du produit. Voilà. C'est plutôt positif, hein. On parle justement de plus en plus de manger des produits comme ça, cuits à basse température. Donc il ne reste plus qu'à la mettre, attendre 12 heures, donc on se ça. retrouve dans 12 heures Voilà. pour la découvrir dégustation. le produit fini, prêt à être proposé à ta clientèle. Voilà. Alors, il y a tout de suite une odeur qui vient, Qui se dégage, voilà. c'est Le vraiment parfum. magnifique en tout cas. Donc le produit est terminé, évidemment les 12 heures de cuisson, le produit a quasiment pas réduit, il restait à peu près à sa même Voilà. quantité. L'avantage de la cuisson. Donc voilà, donc là le produit il est prêt à être vendu, Voilà. mais il va y avoir évidemment, quand on va le manger chez soi, un acte, c'est de couper évidemment les tranches. Voilà, on fait des tranches relativement épaisses, donc pour pas que ça se sépare. Oui. Parce qu'après, il faut. Le mieux, c'est de le repoêler comme un steak. C'est ça. recuire un peu. Ça va lui donner un petit côté caramélisé qui va finir. Et on va cuire le ça avec produit. du beurre, de l'huile d'olive, donc quoi L'huile de d'olive. préférence? L'huile d'olive de préférence. L'huile d'olive de Rien préférence. d'autre à ajouter. Rien d'autre à ajouter. Avec quoi accompagne-t-on une bonne pouitrolle Des en bonnes termes râtes. des râtes? Voilà. Des D'accord. bonnes petites râtes La bien petite râte cuisinées. du Touquet, C'est ça. voilà, avec un peu de gros sel. Et voilà. Voilà, On et est après bien arrosé, mais ça on verra ça tout à l'heure. Donc on va te laisser couper cette tranche. Hop. On en Donc on tape. voit qu'il y a une belle tenue, ça a vraiment bien tenu à la, Voilà, à la c'est cuisson. l'importance de la pousse qu'on disait tout à l'heure. Hein. Oui. Et après, on fait des tranches donc assez épaisses pour venir les recuire après. Montre ça à la caméra là, regarde, voilà. Voilà, donc là, Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça sent Chez la vraiment viande bon, hein. gros et les blettes, on a vraiment. On va elle se retrouver- mange jamais froide. On peut. Parce que On peut parce que c'est cuit, hein. c'est très tentant en fait en même temps. C'est Quand on très sent tentant. cette odeur là On peut la manger cuite, mais moi on peut la manger froide, mais moi je la conseille cuite. Ça va vraiment cuite et chaude. Faut cuite attendre et la chaude, manche. voilà. D'accord, Ça c'est va ça va finaliser vraiment le Très produit. bien. Donc il ne reste plus qu'à aller préparer la poêle, un peu d'huile d'olive, et puis après on y va pour la dégustation, La les amis. dégustation. Allez, on se retrouve juste après. Voilà Anthony, ça sent bon. Ça sent bon parce que ça y est, la cuisson. Il y a Ghislain Elle est qui prête. vient d'arriver avec voilà. Donc fameuse, voilà. la fameuse pouitrolle de la maison Pectoul à Ruance. ça. En tout cas, on a passé un excellent moment. Ça sent vachement bon. En même temps, donc on va déguster dans quelques minutes. Parle-nous un petit peu de tous ces produits-là qui ont été mis sur ce plan. Ce sont tous les produits qui sont faits, Maison. fabriqués ici. C'est ça. Donc on voit, Sauf le jambon cru d'accord, qui vient du lac d'Issarles, Ah. de chez Jérôme. chez Jérôme Ginès, tout à l'heure qu'on avait en début d'émission. 2 styles de jambon blanc. 2 styles de jambon blanc. Janson c'est supérieur, notre- Voilà. donc le jambon dégraissé, à la dégraissé, base. dénervé. Et celui-là est brut. Donc c'est-à-dire que juste Désossé. des os. C'est On ça. le désosse et on le cuit comme il est. Donc des fois on va tomber sur des cochons qui sont plus gras, moins gras. Après ça dépend des cochons. Très bien. Le pâté de campagne, Le pâté de campagne, le boudin noir, le fameux voilà. La fameuse caillette ardéchoise, ardéchoise. évidemment la pouitrolle qui est là. Et puis le jambonneau. tout On à a le l'heure jambonneau dont qu'on a parlé Voilà. tout à l'heure, donc qui est confit. Donc on retrouve cette fameuse couenne qui est cousue, hein, ce dont Main, on parlait voilà, de c'est main, ça. voilà. Et tu fais également la crique avec laquelle on peut d'ailleurs accompagner voilà. la pouitrolle. La pouitrolle aussi. On a parlé évidemment de la petite rate du Touquet, évidemment une pomme de terre en robe des champs aussi, c'est excellent. Et puis évidemment accompagné, parce qu'en Ardèche, on aime aussi les bons produits de la vigne avec de magnifiques vignerons. Voilà, Particulièrement notre Jérôme. ami Jérôme Mazel, c'est ça qui est apprenant. qu'on salue bien fort et qu'on embrasse bien fort, qui continue à nous proposer des vins magnifiques. Et puis les vins également de Père Brune. C'est à Beaulieu, C'est ça. excellent, donc en blanc et rosé. Particulièrement, on accompagne avec un vin rouge, hein, la pouitrolle. Vin hein. rouge, voilà. Voilà. Donc on va demander à toute ton équipe de bien vouloir nous rejoindre. Je vais te laisser pendant ce temps découper ou ouvrir la bouteille. On va demander à faire les Ghislain et puis Mathéo de venir, qui font partie évidemment de cette équipe et chez Pectoul. Parle-nous du label Goemio, parce que c'est aussi une référence, c'est une fierté aussi pour toi. Oui, c'est une fierté parce qu'on l'a eu donc en 2019. Oui. Et puis cette année, j'ai reçu le message récemment, donc on a eu la sélection Goemio 2020 aussi. Donc vous êtes référencé dans le guide Goemio. Goemio, voilà.
artisan. Voilà, artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs. N'oubliez pas, allez de plus en plus chez vos petits producteurs locaux parce que vous les faites vivre et en même temps, vous mangez de la qualité. On se retrouve évidemment bientôt pour d'autres émissions. Suivez-nous évidemment sur tv07.net. Eh ben, il ne me reste plus qu'à boire un bon coup de rouge. Et puis vous souhaitez à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao, ciao.